Ça, c'est pas mal, ça. Et on va tourner. On va créer le déplacement. Voilà. Et tirer. Donc, pour ça, il faut regarder sa jolie montre. Vous avez tous une jolie montre. Vous avez tous une Rolex. Si à 50 ans, on n'a pas de Rolex. Ouais. Donc, hop. Voilà, je regarde la montre. Quand je regarde la montre, le coude est vers le haut. Le coude est vers le haut aussi. Vous voyez, donc, toutes ces notions-là sont importantes. C'est des détails qui sont importants. Voilà. Voilà. À partir de là, je vais mettre un pied en dehors du cerceau, de la flaque d'eau, pardon. Je vais parler comme je fais avec les petits. D'accord? Donc on tourne. Hop, on met un pied à l'extérieur de la flaque d'eau. Il reste un pied dans la flaque d'eau. Ce pied-là, on va mouiller le genou. Et quand on a mouillé le genou, on va pouvoir tirer. Voilà, et puis faire une magnifique chute. Voilà. Hop, alors normalement, il devrait faire plouf. Parce qu'on a une petite serviette aussi, c'est vrai, j'ai oublié la petite serviette. Pour qu'il sèche, etc., qu'il ne soit pas trempé, qu'il ne se fasse pas gronder par maman. Ok? Donc on reprend, on tourne, on sort un pied, et là on va mouiller le genou. Quand on a mouillé le genou, hop, on va regarder toujours sa jolie montre, hop, et on va tirer. Voilà, chute. Tu fais l'isor pour le début du judo. Hein? Tu fais l'isor pour le début du judo. Non. Là je suis en poussin, j'avais souligné poussin. Ok, Isa, non. Par contre, on va pouvoir aller sur Taiotoshi. Parce qu'après, en fin de compte, l'idée, c'est, vous allez voir, en règle générale, ce qui va se passer, c'est ça. C'est les obliger à être là, et c'est difficile, même avec des poussins et des benjamins. Donc, moi, par exemple, mon thème, ça va être forme Isaguruma, et je sais que dans cette forme-là, on va avoir du Taiotoshi. Systématiquement, on aura du Taiotoshi. Donc, mais par contre, ce que j'ai, c'est ça. Et ça, on va retravailler dessus tout à l'heure, dans quelques minutes, cette main-là. Donc là, on est chez le poussin, hop. Alors, en règle générale, c'est pas des chutes comme ça, mais il va rouler, hop, voilà, on accompagne. Et on se force à avoir ce mouvement-là, voilà, à tourner le volant, à regarder la montre, etc. Ok, donc c'est des forme Sasae, forme Isaguruma. On ne va pas chipoter, d'accord, mettre le gros orteil derrière, etc. C'est des formes, on est sur du global. Et après, il y aura le travail d'Uchikomi, qui est essentiel dans le judo. Il ne faut pas le négliger, Uchikomi. On va regarder au-dessus de son épaule. Et surtout, et pour moi c'est très très important, c'est cette main. Là, en japonais, c'est surite. Là c'est ikite. Surite et ikite. Ça c'est très important. Normalement, ça, pour un droitier, si on est à Idari ou Idi, voilà, là c'est important. Ok? Moi, tout mon travail est axé sur ça. Ça. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a le déséquilibre. Et pour moi, c'est essentiel. Ok? Normalement, à la japonaise, c'est 50-50, 50-50. C'est-à-dire, le déséquilibre, il se fait avec ce bras-là, mais aussi avec celui-là. Et ça, c'est très important. Moi, en fin de compte, depuis quelques années, que j'accentue un peu plus sur le truc, avec tous les stages un petit peu au Japon, etc., c'est le déséquilibre. La technique, entre guillemets, je m'en fous. C'est ça. Voilà. Donc là, par exemple, cette semaine, on a travaillé quoi? On a travaillé Zoro. C'est-à-dire qu'effectivement, on aime bien être habillé, mais en judo, on a le droit de déshabiller. Il n'est pas interdit. Parce que là, mais il faut réveiller cette main. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai un petit Benjamin. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? À force de. Voilà, il a réveillé sa main. Il faisait ça. Parce que moi, l'habitude, c'est réveiller votre main. Et lui, dans la technique, il est réveillé. Et après, je dis, mais non, ça ne fait pas partie de la technique, ça. Tu envoies un SMS au gars, tu ne vas pas dire, tiens, réveille la main. Non. Mais je fais ça pour dire, cette main-là est importante, utilisez-la. Et là, on travaille le Zoro, ou le D'Artagnan, mais c'est plutôt Zoro. Et Zoro, voilà. Donc, intérieur, extérieur, et on place. Voilà. Et là, il est bien. Au lieu d'avoir une garde, voilà, de ça, etc. Voilà. Alors, déjà, en plus, voilà, on va dire, je fais un peu d'arbitrage. Ici, en Benjamin minime, interdit. Chilo. Donc, tout ça, on ne veut pas le voir. Gardez ça pour plus tard. On ne brûle pas les étapes. Ça, non. Ok? Il y avait
un ami qui se débrouille pas trop mal au judo, ok, qui expliquait que ben, c'était en francs, on n'est pas si vieux que ça quand même, mais bon, si on voulait être fort, hop, on allait chercher un billet de 50 francs, ok, et là il y avait le billet de 100. Si on voulait un billet de 500, hop, on venait ici. Voilà, effectivement, voilà, on peut être fort. Mais, il y a un mais derrière ça, ça fait un judo très limité. Hein? Donc là, ici, hein, la japonaise, c'est ce qui est le plus dur, hein, d'avoir cette forme-là. Okay, mais il faut se focaliser sur le kumikata, d'avoir ce judo fondamental, ce qu'on recherche actuellement au niveau national et au niveau international. Hein, tout est axé sur ça. Hein. Pour cette raison, je vais ouvrir la fenêtre. En ouvrant la fenêtre, il y a la canne à pêche, je sors le poisson d'eau. Je sors le poisson d'eau. Je regarde l'heure, s'il est temps de nourrir mon petit manchot, il est l'heure. Donc je vais pouvoir sortir le poisson de l'eau et je vais pouvoir placer mes mouvements. Donc là, ce qui est intéressant en technique, c'est Tsurikomi Goshi. Celle-là est formidable comme technique. Hein, il faut vraiment la travailler. Hein, là, ici. Voilà. Hein. Celle-là, elle est intéressante parce qu'elle va pouvoir permettre d'introduire d'autres mouvements. On va retrouver le manchot. Regardez, talon joint. Talon joint, on a ouvert, on a regardé la montre. Voilà, et là, on va pouvoir partir sur Taiotoshi. Là, on va pouvoir partir sur Izaguma ou Sasai. Et avec la même introduction. Vous voyez? Donc là, le Zoro. Là, ici, on a Tsuri, on a Sasai sur Ikomiyashi. Nous avons Izaguma. Nous avons, après, en avançant un peu, un Negoshi, Uchimata, etc. Hein? Un Negoshi, Uchimata façon Ashiwaza, Koshiwaza, pardon, hein, forme hanche. Hein, et puis après, Uchimata façon Ashiwaza, façon jambe. Hein, avec la même introduction. Donc, ce que vous allez faire, vous allez travailler, c'est d'Avoine d'être le dominant, voilà. Et on va travailler dans cette position. Donc il va poser sa main là. Voilà. Ok? Hein, on peut travailler comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. On va dire 80%, 70%, on est 70%, à travailler comme ça. Hein, et à un moment donné, sur un travail plus spécifique, hein, on va dire j'ai quelques compétiteurs aussi. Voilà, hop, on va partir sur plutôt un dominant ici. Donc là, il tient, voilà, et à partir de là, on va travailler cette fameuse montre, le coude vers le haut, et là ici. Voilà, Zoro. Voilà. Voilà. Et donc, après, les petits détails, hein, on serre les abdos. Hein. C'est béton, c'est béton. Voilà. On serre. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir partir vers l'avant, vers l'arrière. Hop, ici. Et on a le kumikata. Ça, c'est important. Ok, encore une fois, un petit peu. Là. Hop. Ok. Et on retrouve les petits exercices qu'on était petits. Voilà. Ok. Et ça, petit, on trouve sur du haut niveau. Hein, ça peut être des championnats du monde, championnats d'Europe. Lequel, je crois qu'il y a des championnats du monde au Brésil, par exemple, non? Il n'y a pas un truc qu'on ne fait pas, non? Là, ici. Voilà. Ok. Au lieu d'avoir des gardes à la georgienne, etc., hein, de russe, etc., d'ouzbek, voilà. Non, on a un judo à la japonaise. Voilà. Et après, ben, hop, on apprend à travailler à gauche. Ça va travailler à gauche. Voilà. Hop, ah, ça c'est intéressant. Regardez ce qu'il vient de faire. Voilà, il va passer là. Là, je suis en train de travailler actuellement gauche et droite. Hein, c'est les benjamins et les poussins. Donc, hop, on fait la lettre C. Parce que là, je suis bloqué. Donc je lâche. Je passe en dessous. Ça y est. Je retrouve ma position. Quand vous tombez sur un gaucher et un droitier, voilà. Hop, je suis gêné. J'y arrive pas. J'arrive pas. Je lâche. Je passe en dessous. J'ai le droit de réfléchir. Je t'autorise de réfléchir. Voilà, là c'est bon. Ok. Voilà. Tsukuba, Waseda, etc. Et après, il y a les écoles de police, il y a les universités, etc.
Donc l'école de Tenri, il y a des grands judokas comme un certain Inoue. C'est Inoue? Yes? Non? Vous connaissez Inoue quand même? Hein, c'est un peu le messie du judo quand même. Hein. Et là c'est 3 doigts. 3 doigts, c'est-à-dire que le pouce, non. Pourquoi? Parce qu'on tient fort avec le pouce et ça va bouffer les avant-bras. Donc on relâche. On relâche. Alors ce que je dis avec les gamins, bah, on connaît la suite, hein, voilà, hein, c'est l'heure du biberon. Je ne peux pas dire que c'est l'heure de la bucleur ou la Heineken, etc. Hein, je ne peux pas me permettre. Hein, d'accord. Donc là, on relâche. Voilà. Okay. Et après, l'école de Tenri, c'est 3 doigts. Là. Et en fin de compte, ça c'est à savoir, au niveau de la main, le doigt qui est le plus fort en judo, c'est celui-là. C'est celui-là. Hein, l'auriculaire. Et celui-là, il est méga puissant. On peut vivre sans pouce, en judo. Hein. Mais en judo, il n'y a pas de souci. Pouce. Là, par contre, on n'a pas ça, c'est un peu galère. Et en fin de compte, les grands experts, hein, Kashiwazaki, etc., travaillent avec 3 doigts. Et moi, personnellement, depuis des décennies, je travaille de cette façon. Et franchement, il n'y a pas de souci. Même quand j'étais un petit compétiteur, on va dire, donc là, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que c'est difficile. Le passage est difficile. Et on va chercher à reculer, voilà, ok, reculer la jambe, tourner, hop, tirer, ouvrir, etc. Allez-y, et je vais... Ça c'est le premier travail. Maintenant, deuxième travail, ici. Et là on va ouvrir, ouvrir, ouvrir. La jambe est fléchie comme ça, lorsqu'on va pouvoir tourner, hop, on va pouvoir lancer le mouvement. Ok? Là, ici. Voilà. Là, voilà. Hein? Là, ici. Pectoral, pectoral, on ouvre bien la cage thoracique, omoplate, omoplate. Omoplata, omoplata. Je dis brésilien. Là. 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 Allez. Ce mouvement-là. Et après, on peut faire voilà, des séries de 10. Voilà, 10, maintenir. Voilà, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et repartir. Voilà. Ok? Là, hop, petit mouvement, etc. Et vous allez voir hein, qu'à un moment donné, bah, au niveau des triceps, on le sent. Hop, c'est parti.